Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, on va parler de Battlefield 5. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter le jeu et je vais vous donner à la fin de la vidéo ma conclusion, ce que je pense de ce jeu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait depuis sa sortie que j'y joue, mais qu'à un moment, j'ai un peu laissé tomber. Mais on y reviendra et on verra ça dans la conclusion. Sorti en 2018 après un Battlefield 1 qui, à la surprise générale, choisira comme thème la Première Guerre mondiale, dans ce nouvel opus, on revient aux origines de la licence avec la Seconde Guerre mondiale. Contrairement à Call of Duty, la licence Battlefield qui est complètement différent d'un Call of, vous propose tout simplement d'avoir des très grandes maps. Alors après, il y a plusieurs modes de jeu, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, il vous propose de très grandes maps avec des véhicules, des avions et surtout des objectifs à réaliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que Battlefield, la licence Battlefield, ça a toujours été un jeu vraiment pensé pour le team play. C'est-à-dire que il faut vraiment... c'est important d'avoir de la communication dans ce jeu. On peut jouer tout seul, moi c'est ce que je fais pour l'instant, depuis toujours même, parce que généralement j'ai du mal à trouver des gens où après j'aime bien jouer tout seul aussi, mais disons que le team play est très important, c'est-à-dire de jouer vraiment en équipe. Même si on joue tout seul, on est dans une escouade de 4 dans celui-là, généralement c'est 5, mais là on est dans une escouade de 4 dans Battlefield 5, il est très important de rester avec ses teammates, comme on dit, et donc ses alliés, et donc pour les réanimer ou pour avoir des munitions, des soins, etc. C'est vraiment penser en team play pour réaliser les objectifs qu'il faut faire, et surtout pour gagner une partie. Donc on va commencer par les classes, et donc il y en a 4. La première c'est assaut, la deuxième c'est médecin, la troisième c'est soutien, et la dernière c'est éclaireur. La classe assaut permet tout simplement, comme son nom l'indique, de partir à l'assaut face à l'ennemi adverse. Surtout c'est vraiment pour le harceler avec des armes de moyenne longue portée. Et puis aussi nous avons des armes anti-char pour pouvoir détruire les véhicules. La classe médecin, quant à elle, permet tout simplement de réanimer ses alliés et aussi de les soigner avec des armes courtes, donc à courte portée, comme par exemple des Thompson ou des MP40. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que grâce au fumigène, on peut obstruer la vue de l'adversaire pour pouvoir réanimer ses coéquipiers. La classe soutien permet tout simplement de réapprovisionner ses alliés avec des sacoches de munitions. De plus, nous avons droit dans cette classe comme armes des mitrailleuses comme des Bren ou des MG45. La classe éclaireur, qui se joue avec des armes de type sniper, permet tout simplement de soutenir les alliés de assez loin sur le champ de bataille. Et puis aussi, elle permet, grâce à une espèce de petite radio, si on est dans la même escouade bien sûr, de réapparaître grâce à cette radio sur n'importe quel point de la carte. Voilà pour la présentation des classes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque classe est personnalisable. C'est-à-dire que on prend une classe, on prend un personnage, on peut lui changer la tête. Il y a plusieurs têtes disponibles. Il y a donc masculin et féminin. Il y a aussi la possibilité de customiser un petit peu son personnage avec des habits différents, des casques ou des chapeaux différents. Nous pouvons aussi mettre des cosmétiques sur les armes ou même de la peinture, etc. Et il y a vraiment une grosse personnalisation qui est assez sympathique. Et puis spécialement, je trouve que ils sont assez bien faits quand même. Faut pas, c'est très joli. Moi j'aime beaucoup à chaque fois que je vais dans mon menu pour changer quelques petites choses. Je trouve que les personnages sont très bien faits. Alors bien sûr, qui dit personnalisation des personnages, on dit personnalisation des véhicules. Ça aussi, on n'y échappe pas. On peut donc changer la peinture, on peut les améliorer, donc comme les armes, j'ai oublié de le préciser, c'est que chaque arme a un level, je crois que ça va jusqu'au niveau 10, et donc
à chaque fois qu'on augmente, eh bien, on peut choisir comme des atouts, on va dire, pour faire une petite comparaison avec Call of Duty. Mais voilà, ça va aider un petit peu à avoir un meilleur feeling avec l'arme. Et puis donc, on peut customiser ces avions et ces véhicules en ajoutant quelques petites peintures ou même des espèces de petits détails. Par exemple, au début, il est un peu tout nu, on peut dire ça comme ça. Et si on choisit un autre truc, je sais pas comment ça s'appelle, mais on pourra ajouter par exemple un casque sur le char avec une pelle, etc. Voilà. Maintenant, passons au mode de jeu et il y en a beaucoup. Malheureusement, il n'y en a que 3 qui sont vraiment joués et où il y a du monde. Le premier et qui est le plus joué, c'est Conquête. Alors, il y a Conquête stratégique et Conquête tactique. Quelle est la différence entre les deux? C'est que dans Conquête stratégique, nous pouvons jouer avec les véhicules et les avions et l'infanterie. Alors que dans Conquête tactique, nous pouvons jouer que avec l'infanterie. Ensuite, il y a le mode percée. Alors, le mode percée, c'est en fait tout simplement qu'il faut prendre des points et tout en avançant. Et si on perd le point, eh bien, on recule. Voilà, c'est un truc dans le genre, si je ne dis pas de bêtises. C'est un moment que j'ai pas joué à ce mode-là, mais c'est un mode assez sympathique. Et pour terminer, nous avons le mode grande opération. Alors, le mode grande opération est un mode scénarisé, c'est-à-dire que il faut réaliser des objectifs sur plusieurs jours. Nous avons la première journée, on doit par exemple détruire une batterie anti-aérienne. La deuxième journée, on devra conquérir des territoires, etc. Ce mode permet de revivre certaines grandes lignes de l'histoire en incarnant donc des soldats. Et c'est un mode vraiment très très fun. Concernant les autres modes de jeu, malheureusement, je n'ai pas pu tester parce que il n'y a personne. Voilà, il n'y a personne. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure pourquoi. Sinon aussi, on a la possibilité de créer ses propres parties, donc de personnaliser ses parties tout simplement. Par exemple, si on ne veut pas de véhicule, on ne met pas de véhicule. Si on ne veut pas une arme spécifique, eh bien on ne met pas cette arme spécifique, etc. Voilà, la présentation du jeu est terminée, donc j'ai été dans les grandes largeurs parce qu'il y a pas mal de choses à dire, il y a énormément de choses dans ce jeu, donc moi je préfère vous laisser découvrir ces choses-là, mais disons que voilà, il fallait que je vous présente quand même un petit peu le jeu pour ceux qui ne connaissent pas. Donc maintenant on va passer à la conclusion et je vais vous dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas dans ce jeu. Avant même sa sortie, Battlefield 5 a été renié par la communauté Battlefield. Et pour ça, il y a plusieurs raisons. La première et la principale, c'est que EA a complètement foiré la communication avant la sortie du jeu. Avec un trailer très étrange, avec des couleurs flashy alors qu'on parle de la Seconde Guerre mondiale. Une femme qui est mise en avant, mais spécialement moi ça me dérangeait pas, mais plutôt en fait le fait que ce soit un espèce de ninja robot, enfin je sais pas, assez très étrange qui défonçait tout. Enfin voilà. En plus de ça, nous avons la débilité humaine. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que le fait que, comme je vous ai dit, il y a une femme qui a été mise en avant, eh bien, moi, ce qui m'a dérangé, c'est plus le côté surréaliste, en fait, par rapport aux scènes qu'on voyait. Eh bien, il y en a, comme ils sont un peu mous du cerveau et ils ont rien dans la tête, ils ont renié le jeu tout simplement parce que on pouvait jouer une femme, donc on peut jouer une femme dans ce Battlefield, et ça n'a pas plu à certaines personnes. Voilà, on va pas se mentir, faut dire la vérité. Ça n'a pas plu à certaines personnes et je trouve ça débile. Voilà, je trouve ça complètement débile de renier un jeu juste parce qu'on joue une femme. Si t'as pas envie de jouer une femme, tu joues pas une femme et puis c'est tout. Enfin voilà, c'est la débilité humaine. C'est dommage. C'est dommage parce que, eh bien, comme je vous l'ai dit, il n'y a que 3 modes où l'on peut vraiment jouer et encore ça dépend de l'heure et du jour. Et c'est surtout l'heure en fait. Parce que il y a des moments où par exemple tu as envie de jouer à grande opération, je sais pas, peut-être il est 6h, 7h du matin, ouais c'est possible, des fois on a envie de jouer à cette heure-là, eh bien il n'y a personne, voilà, il n'y a personne. Tu es là, tu rentres dans la partie, tu es tout seul, c'est un truc de fou. Et
voilà, c'est dommage que la communauté ait complètement lâché le jeu. Parce que, après, je parle que sur console, parce que je crois que sur PC, il y a du monde. Mais sur console, c'est désert, quoi. C'est désert, à part le Conquête, c'est sûr, il y aura toujours du monde. Mais sinon, si on veut faire d'autres modes, bah, il n'y a personne. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que, quoi qu'on en dise, eh bien, Battlefield 5 est un très bon jeu. Un très bon Battlefield. Même si j'ai préféré quand même le Battlefield 1, donc son prédécesseur. Et voilà, ça reste quand même un très bon gameplay, un très bon gunplay. On prend du plaisir à jouer. Alors moi qui joue tout le temps tout seul, j'ai jamais joué en teamplay sur un Battlefield. J'aimerais bien voir qu'est-ce que ça donne. Ça doit être un truc de fou parce que c'est vrai que même tout seul, hein, je prends du plaisir. On peut prendre du plaisir. Mais jouer en teamplay, ça change complètement. Vraiment, ça change complètement. On meurt peut-être moins, un truc dans le genre. Je sais pas. Mais en tout cas, ça reste un très bon jeu qui a ses défauts, certes, comme tous les bons jeux. Et d'ailleurs, je vais en venir. Alors donc oui, les défauts, eh bien, je dirais que déjà, c'est la direction artistique. Quand on voit la direction artistique du Battlefield 1 qui est juste, mais incroyable, avec une ambiance apocalyptique, et je peux vous le dire, j'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo. Même Call of, même Medal of Honor n'ont jamais retranscrit ce que Battlefield 1 a... Bon après, c'est compliqué parce que c'est la Première Guerre mondiale et c'est totalement différent avec la Seconde Guerre mondiale. Ce sont deux guerres différentes, bien qu'elles soient si proches. Parce que il y avait vraiment dans ce jeu Battlefield 1 une ambiance mais incroyable. Et le truc c'est que moi je pensais qu'il y allait avoir à peu près la même ambiance, assez sombre dans ce Battlefield 5. Mais ce n'est pas le cas, c'est un peu flashy. Et ça c'est vraiment dommage. En plus de ça, ils ont ajouté les viseurs réflexes. Quand j'ai vu ça, mais j'étais dégoûté. Franchement, j'étais dégoûté. Parce que on peut pas mettre ce genre de choses dans un jeu qui veut être quand même assez sérieux. Mettre des viseurs réflexes, quoi. Les réflexes, ça n'existait même pas en 39-45. C'est juste pour les néophytes, pour les nouveaux, pour je sais pas, mais c'est triste. Franchement, c'est triste et j'étais dégoûté. Alors, bien sûr, vous pouvez me dire dans les commentaires, t'as qu'à jouer sans. C'est ce que je fais, c'est ce que j'essaie de faire, mais des fois on n'a pas l'avantage. Je sais pas, c'est peut-être psychologique, hein, mais le fait d'avoir le réflexe, ça change beaucoup de choses. Alors des fois sur certains, là je commence à les enlever parce qu'au début je commence à les mettre, et je commence à les enlever. Mais voilà, je trouve que ça n'a pas sa place dans ce jeu. En plus de ça, nous avons une physique assez étrange, surtout par rapport aux chars. Par exemple, le char Tigre, qui est un énorme char, eh bien, ne peut pas monter sur une voiture et la détruire. Ça, je trouve ça, voilà, c'est moyen, c'est dommage. C'est un petit détail, bien sûr, mais c'est dommage parce que faut quand même rendre les choses réelles, quoi. Un char, ça peut monter sur une voiture, alors que le char, il peut détruire un mur, il peut détruire une maison dans le jeu. Il peut pas monter sur une voiture. Bon, voilà, ça reste un détail. Il y a aussi le rééquilibrage ou l'équilibrage qui est vraiment très très mal foutu. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une partie, eh bien sûr vous allez rentrer dans la partie avec les alliés qui se font défoncer parce que les autres auront quitté ou parce qu'ils seront moins que ceux qui sont en face. Et vous pouvez pas renverser la vapeur. Et ça c'est vraiment dommage parce que généralement dans les anciens Battlefield, quand on rentrait dans une partie, il y avait plusieurs gens qui rentraient, eh bien on pouvait renverser une partie et ça change beaucoup, ça donne encore plus de plaisir. Là non, ce n'est pas le cas, c'est que si vous faites défoncer dès le début, vous faites défoncer jusqu'à la fin et c'est vraiment dommage. Mais comme je vous l'ai dit, eh bien ça reste un excellent jeu et surtout c'est qu'on prend du plaisir. Bien sûr, il a moins d'âme que Battlefield 1 parce que Battlefield 1 c'était vraiment une ambiance mais apocalyptique, vraiment on se croyait à la fin du monde, c'était la guerre, quoi. Là, un petit peu moins, mais c'est pas voilà, ça reste un excellent jeu avec un très bon gameplay, voilà, je me répète, mais je vous dis franchement, foncez si vous voulez tester, allez-y, surtout que là il y a la dernière édition qui est la
Definitive Edition. Et elle vaut le coup parce qu'elle est pas trop chère et elle rajoute quand même du contenu, surtout des cosmétiques et des armes aussi, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, moi je vous le conseille. Par contre, je vais pas vous mentir, hein, si vous n'avez jamais joué à Battlefield, et même certains qui ont joué à un Battlefield et qui viennent de l'acheter, parce que je l'ai lu sur des forums, qui disent qu'ils n'y arrivent pas. Mais c'est comme dans tous les jeux. Au début, on galère, et puis après, au fur et à mesure qu'on joue et qu'on apprend le jeu, les mécaniques du jeu, eh bien, on s'en sort. Enfin voilà, la vidéo se termine et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et bien sûr, si c'est le cas, eh bien, likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un commentaire, ça aussi, ça fait plaisir. Et bien sûr, si toi qui vois cette vidéo, qui n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. C'est une chaîne polyvalente et il y aura sûrement un thème qui t'intéressera. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.